Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce club vacances en direct aujourd'hui sur la Timo TV avec 3 rendez-vous que vous allez pouvoir retrouver tout au long de cette émission. Le premier rendez-vous est Masque, le deuxième sera Ulysse 31 et le troisième sera totalement inédit puisqu'il s'agit de la télé d'hier. La télé d'hier, c'est quoi? C'est tout simplement une émission soit en complète, soit la partie d'une émission d'une archive datant d'il y a 40, 30, 20 ou même 50 ans. Aujourd'hui, ça va concerner du coup Les Visiteurs de Noël, datant du 24 décembre 1980 et présenté par Michel Fugain. Sans plus attendre, je vous propose donc de redécouvrir ou de découvrir cet épisode de Masque qui est le 5e. Regardez. Dernière petite vérification et votre système de transmission sera de nouveau opérationnel. Mike, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait un court-circuit. Pointeur, feu! Allez, arrêtez! Qu'est-ce que c'est? Harry, tu me disais quelque chose? Plexor, feu! Occupons-nous de la boîte noire. Mais dites donc, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Eh bien, ne restez pas comme ça, réparez. Vanessa et Rax ont connecté la boîte noire. Et dans quelques instants, je serai le maître absolu de la cité. La première chose à faire est d'isoler totalement la ville du reste du monde. D'ailleurs, prends le central téléphonique. Moi, je vais m'occuper de l'émetteur radio.
coup d'envoi. Et j'ai même pas effleuré l'herbe, tu remarqueras. Alors ces individus masqués surgis de je ne sais où se sont emparés de moi et m'ont ligoté. À l'heure qu'il est, ils contrôlent Cliffwood. J'ai failli rester. Le détecteur de mensonges indique que le sujet dit bien la vérité. Bon, je veux un topo général sur Cliffwood, Colorado. Cliffwood, Colorado, population 1152 habitants, altitude 956 mètres, voie d'accès, une route nationale, une voie de chemin de fer, pas d'aéroport, principale ressource industrielle, bois de construction. Examine le fichier central de tous les ordinateurs de la Défense nationale. Recherche toute information sur Cliffwood, Colorado. L'ordinateur central de la Défense indique qu'un nouveau canon laser est envoyé en Californie pour des essais top secrets. Le convoi militaire doit passer par Cliffwood, Colorado, aux environs de 9h35 aujourd'hui. Dans le mille. Passe-moi le poste de police de Cliffwood. Réponse négative. Toutes les lignes de Cliffwood, Colorado sont coupées. Ah, bien joué, Mayhem. Mais tu ne crois tout de même pas que Mask va te laisser faire. Sélectionne les agents de Mask les plus aptes à remplir cette mission. Personnel sélectionné. Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère. Nom de code, Condor. Allez les gars, on reprend, on refrain. Oh, et puis après tout, repos pendant 2 jours. Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique. Nom de code, Rhino. Alec Sector, expert en informatique et communication, responsable du réseau Rhino. Dusty Hayes, spécialiste des opérations de pilotage, nom de code Gator. Buddy Hawks, expert en métamorphose et renseignement, copilote de Firecracker. Bah alors, et mes timbres, mon vieux? Hondo McLean, spécialiste en armement et stratégie de combat. Nom de code, Firecracker. Tu vas me promettre d'aller immédiatement voir le censeur pour lui dire ce que tu as fait, d'accord? Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de Kung Fu. Copilote de Gator. Sélection approuvée. Formation d'un commando blindé de choc. Enregistré. Ici Mask, quartier général. Il y a des gens sur la voie devant. Mais c'est dingue, qu'est-ce qu'ils font là? Je crains, messieurs, que vous ne soyez obligés de faire un petit détour. Halte ou je tire? Oh, mais bien sûr, à vos ordres, lieutenant. Plexa, feu! Arrêtez, un pas de plus et nous ouvrons le feu. Le feu, vous dites? Je vais vous montrer quelque chose. Flascor, feu! Eh bien, Mayhem, qu'est-ce que je vous avais dit? Tout a marché comme sur des roulettes. C'est vrai, enlevez la bâche. Il y a encore des choses à faire avant de se mettre au travail. Il faut boucler la route et s'arranger pour que personne ne puisse avoir accès à Cliffwood. Aucun doute. Venom veut s'emparer du canon laser. Avec une arme pareille à leur disposition, cette bande d'affreux pourrait causer de véritables ravages. Et l'ennui, c'est que selon toute probabilité, à l'heure qu'il est, le canon est entre leurs mains. Eh bien, pas question qu'ils le gardent. Exactement. Allez, en route. Énergétisation des masques. C'est la ligne de chemin de fer qui mène à Cliffwood. Bon, on va former 2 groupes.
je prends la grande route avec Rhino et Firecracker. Brad, Dusty et Gloria, vous allez suivre la voie ferrée. On se retrouve à la gare. Parfait, Matt, à tout à l'heure. Allez, grouille-toi, espèce de tortue. Il y a quelque chose sur mon radar. Oui, mais une minute, poser des bombes, c'est tout un art et ça demande du temps. Et voilà, ça marche. Le premier qui effleure le crabe, boum, un vrai feu d'artifice. Bon, je vais voir ce qui se passe sur la route. Matt, j'ai quelque chose sur le radar et ça vient droit sur nous. Prépare-toi. Position défense. Venom! Masque! Parfait, les enfants. Ça, c'est du beau boulot. Allez, on continue à les suivre. Allez, venez, mes mignons. Stop! Il y a un câble en travers de la route. Propulseur. Essayez donc de parer ce coup-là. Ulox! Feu! Sortez les canons anti-pesanteurs, vite! Attendez un peu, messieurs de masque. Moi, je vais vous faire rentrer sous terre. Je crois qu'une petite dose de canon magnétique s'impose. En position. Paré. Feu! Oh non, c'est pas vrai. Il y a une fuite au réservoir de carburant. Il faut vite que j'aille me poser à Cliffwood pour faire réparer. Je te laisse terminer l'opération. Hé, attends, moi aussi je pars. Alors les gars, rien de cassé? Pas de bobo à première vue, mais comment va-t-on passer? Tu oublies les canons anti-pesanteurs de Rhino. Allez au travail. Ça y est, Matt. Vous êtes prêts? Paré! À nous de faire le grand saut. Montrons-leur de quoi on est capable. Comme je dis toujours, la vie est un perpétuel combat, et le nôtre vient juste de commencer. On a vérifié toute la voie ferrée, aucune trace du convoi. Et à la gare suivante, pas de train non plus. Un convoi de 1000 tonnes ne s'évanouit pas dans les airs. Lorsqu'un prestidigitateur escamote un lapin, nos yeux ne voient plus le lapin. Mais il est toujours là. Notre train aussi, mais nous ne le voyons pas. Et si on essayait avec ton masque? Bonne idée. Je vais le brancher sur la détection du métal. Il y a quelque chose dans le lac. Dusty, ça t'ennuierait si je t'empruntais ton véhicule et ta copilote? Oh, pour moi, il n'y a pas de problème, mais il faut demander à la dame. D'accord, allons piquer une tête.
bien le train, mais où est donc passé le canon laser? Excellente question, ma chère Gloria. Pas un chat dans la gare et personne aux alentours. Le train est bien dans le lac, mais aucune trace du canon. Hé, regardez! Et messieurs, où allez-vous comme ça? L'énigme est résolue. Venom a mis toute la ville sous hypnose pour forcer les gens à démonter son canon laser. Regardez ce poste! À mon avis, nos masques nous protègent de l'effet de saison. Venez, il ne nous reste qu'à suivre ces hommes. Le canon est presque entièrement remonté. Mais bon sang, pourquoi ont-ils remonté ce canon dans une vieille scierie? On trouvera la raison. Mais pour l'instant, il faut les arrêter. En route. Nous serons bientôt prêts pour une petite démonstration convaincante. Je suis sûr que les compagnies pétrolières du Texas seront prêtes à payer des millions pour éviter que leur gisement ne soit réduit en cendres. C'est une idée géniale. On a retenu les gens de masque aussi longtemps qu'on a pu, mais j'ai récolté un trou dans mon réservoir. Il a fallu réparer, c'est pour ça qu'on est en retard. De toute façon, ça n'a plus aucune importance. Dans quelques minutes, Masque ne pourra plus rien contre nous. Flascor, feu! Blixor, feu! Flascor, feu! Impossible de les retenir. Ah, tu crois ça, regarde. Hé, vous tous! Vous allez immédiatement bloquer ces véhicules. Exécution! Oh non, quelle bande de lâches! Ce n'est pas la peine d'insister, Mac. Impossible de passer sans blesser quelqu'un parmi ces pauvres gens. Tout ce que je vous demande, c'est de les empêcher de remonter ce canon. Je me charge du reste. C'est nous qui allons finir de remonter le canon. Allez au travail! Ces ondes hypnotiques sont sûrement contrôlées par un émetteur. Je ne vois qu'un seul endroit où on a pu le placer, et c'est là. Terminé, ça doit marcher. Et maintenant, occupons-nous de ces imbéciles. Ce n'est pas la peine, nous n'avons pas une chance contre cet engin. Vite, tirez encore avant que les autres réagissent. Il faut laisser au canon le temps de se recharger en énergie. Quelques bûches pour vous réchauffer. Dépêchez-vous, il sera trop tard. Là, on a peut-être une chance. Allez, tous ensemble. C'est la fin pour nous, Mayhem. Il ne nous reste qu'à filer d'ici au plus vite. Non, rien n'est perdu. Scamrose, feu! Plus que 57 secondes avant l'explosion. Parfait. Les commandes sont verrouillées. Dans 45 secondes, le Texas tout entier brûlera. Trop tard, Masque. Mon rayon magnétique arriverait peut-être à le faire dévier. Orax, feu! Encore! Oh, ça ne marche pas, ce canon est vraiment trop gros. C'est fichu maintenant. Le canon va tirer. Spectron, feu! Pas d'explosion? Ça alors, je ne pige pas. Pas compliqué. J'ai utilisé mon Spectron pour transformer l'énergie du laser en simple lumière solaire. Alors tout ce qu'a pu faire Venom, c'est offrir aux braves Texans un bon petit coup de soleil.
C'est toi qui l'as emporté cette fois, Masque. Mais je te jure qu'on se retrouvera. Papa, attends une minute. Tu m'as toujours dit qu'il fallait s'assurer que les pieds d'une échelle étaient d'aplomb avant de grimper dessus. C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour caler cette échelle? Je ne vois pas. Eh ben moi j'ai une idée géniale. Et voilà. Pas de danger que tu tombes. Écoute Scott, je ne crois pas que ton idée soit aussi géniale que tu le dis parce que moi je commence à avoir drôlement mal à mes circuits de pied. Voilà pour cet épisode de Masque, le 5e épisode sur la Timo TV. Tout de suite, vous allez retrouver Ulysse 31, mais avant de retrouver Ulysse 31, je voudrais vous informer que vous pouvez voter pour votre dessin animé préféré dans ce club vacances matin Noël, du matin du coup, juste dans la section commentaires, et vous pouvez par la même occasion laisser un petit commentaire pour me faire plaisir, bien évidemment. Je vous répondrai dans l'onglet commentaires. Juste après, vous pourrez retrouver bien évidemment les 5 titres les plus écoutés en France au moment de Noël, au moment des fêtes de Noël. Ulysse 31, c'est tout de suite sur la Timo TV. Grand vaisseau comme un poisson dans l'eau avec Témis, Télémaque et Ulysse. Ulysse revient, Ulysse revient. Quel saut! C'est incroyable! Oh, je vais drôlement vite! Waouh! Tu as vu ce saut? Waouh! Tu as vu? C'est vraiment formidable! Dis donc, ça a l'air bien joli la Terre. Bah, qu'est-ce que tu regardes? C'est ma façon de skier qui est formidable, pas le paysage. Télémaque, on va se baigner? Attends un peu, Nono. À toi, Témis, essaye. Voyons, il faut que je l'enfile bien sur ma tête. C'est ça. Appuie sur le bouton. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Concentre-toi. Je sens venir quelque chose de bizarre. C'est comme un frisson. C'est bien, continue. Ça approche. Je sens venir. Ça approche. Quelque chose d'étrange. Oh, regarde! Oh! Zotra! C'est ma planète, elle approche! La planète blanche, elle vient vers nous! Oh! Oh! Témis! Témis! Témis, ce n'est qu'un jeu! Non, je sens qu'elle vient. Elle approche de nous. Il faut que j'en parle à Ulysse tout de suite. Il le faut, il le faut. Mais Témis,
Thémis! Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je n'aime pas beaucoup ces jeux-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois. Bon alors, tu viens à la piscine, oui ou non? Réponds-moi. Ulysse! Ulysse! Zotra, la planète blanche, elle vient vers nous. La planète où tu es né, tu es sûr? Voyons, calme-toi, ma chérie. Raconte-moi ce qui s'est passé. Nous étions en train de jouer aux projections de pensée et Tu as quoi? je l'ai senti venir vers nous. Zotra, ma planète, je l'ai senti venir. Voyons, Thémis, ta planète est très loin dans l'espace. C'est impossible qu'elle soit aussi proche de nous. Ulysse, je la sens tout près, j'en suis sûre, il faut me croire. Bon, d'accord, je vais interroger Shirka. Il faut que j'aille prévenir mon frère Noumaïos. Dépêchons-nous. Vite, vite, à la piscine. Au secours. Ah, je ne sais pas nager. Noumaïos. Noumaïos, mon frère, Zotra, notre planète, elle vient vers nous. Elle est tout près, je l'ai sentie. Noumaïos. Tu m'entends? On va peut-être revoir les nôtres. Zotra arrive, elle est tout près de nous. Oh mon frère, je voudrais tant que tu m'entendes. Que se passe-t-il, Shirka? Réponds immédiatement. Nous subissons l'attraction d'une planète en perdition, Ulysse. Alors, c'est bien Zotra. C'est donc vrai que Zotra s'approche de notre vaisseau. Projette une image, Shirka. Ulysse, viens vite. Mon frère Noumaïos a bougé, il est vivant. Ne bouge pas, j'arrive. Qu'y a-t-il, Thémis? Regarde, Ulysse. Mon frère Noumaïos a bougé. Je suis sûre qu'il a bougé. Thémis! Ulysse! Incroyable. Il vit. Tu es revenu à la vie. C'est incroyable. Noumaïos, mon frère! Ma petite sœur chérie. Étonnant. Comment cela est-il possible? C'est parce que Zotra s'approche de nous. Les planètes blanches ont toutes le pouvoir de guérir les Zotriens. Par la grande galaxie, sois le bienvenu parmi nous, Noumaïos. Oh, qu'est-ce qui se passe? Cette planète qui arrive, on dirait que c'est... Oui. Ah, Oui, c'est peut-être Zotra. Oh, Noumaïos, il est réveillé? ah, quel est qu'un fantôme. Mais non, il est bien vivant. Ah, Il faut en savoir plus. Shirka, donne toutes les informations que tu possèdes. Planète en perdition, composition luminique blanche, vitesse constante. Ulysse, est-ce que l'on peut agrandir l'image? Shirka, exécution. Envoie des plans rapprochés. Non. Non. Ce n'est pas Zotra, mais... c'est un des satellites de Zotra. Donc Zotra n'est pas loin. Non, je ne vois rien d'autre. Le satellite est séparé de Zotra et dérive seul. Que deviennent les nôtres? Ils sont peut-être en danger. Comment savoir ce qui a bien pu leur arriver? Eh bien, allons-y. C'est le seul moyen de savoir. Shirka, opération d'approche. Il y a de nombreuses traces de vie humanoïde sur cette planète, mais pas de danger apparent. Les nôtres sont peut-être vivants alors? Nous en saurons plus dans quelques minutes. Je connais ce lieu. C'est le satellite septentrional de Zotra. Nous l'appelions le satellite des vacances. Le satellite des vacances? Oui, Ulysse, c'est sur ce satellite que nous passions nos vacances comme tous les enfants de Zotra. C'était merveilleux, on s'amusait comme des fous. Thémis était trop petite, elle ne peut pas s'en souvenir. Oh non!
donc ici la planète vacances? Là, il y a le village des tout-petits, si j'ai bonne mémoire. C'est étrange, il n'y a personne, pas un seul enfant. Oui, pourtant, il y a des traces de vie. Regardez, séparons-nous. Il faut savoir. Très bien. Thémis, nous allons de ce côté. Je te suis. J'arrive. Écoute, Thémis, j'ai une idée. On va semer ce gros patapouf de Nono. Ah mais, ne me laissez pas seul, voyons. Hé, attendez-moi. Oh, c'est pas drôle. Télémac. Thémis, attendez-moi. Tu crois que c'est malin de faire ça? Ah, quelle froussarde, Nono. Thémis! Thémis! Ah, Thémis! Thémis, où es-tu? Thémis! Nono, il faut retrouver Ulysse! Vite! Thémis! Thémis! Thémis, où es-tu? Ah! Télémac! Télémac! Thémis! Séparons-nous. Toi, Nono, tu vas par là. Toi, Noumayos, par là. Mais qu'est-ce qu'il y a, Nono? C'est incroyable. Quel maléfice a pu... Ils sont figés comme des statues. Comme je l'étais. Mais leurs ombres continuent à courir. Il faut qu'on découvre ce qui s'est passé, Ulysse. Ne me laissez pas tout seul. Un spatiodrome. Ces gens fuyaient donc quelque chose. Ils voulaient quitter le satellite. Oh! Regarde! C'est la licorne de la vieille sorcière. Il y a une sorcière sur cette planète? Oui, et les enfants l'aimaient bien. Mais il y a si longtemps. Noumayos, attention! Non, non! C'est là qu'est la clé du mystère. Noumayos, libère Nono. J'y vais. Ça va, Thémis? Oui. Où sommes-nous? Nous avons dû tomber dans une sorte de caverne. Et mon frère, Noumayos? Oh, voyons, restons calmes. Il doit bien y avoir une sortie. Nono! Nono! Est-ce que tu m'entends? Nono! Nono! Mais alors, voilà des façons. Oh, ouf, j'ai bien cru que tu étais perdu. Heureusement, la magie n'a pas agi sur toi comme sur les autres. J'ai eu l'impression de recevoir l'Odysseus sur la tête. Tu peux marcher? Viens, rejoignons Ulysse. Je me demande où conduit ce passage. Ceux qui l'ont creusé ont bien dû faire une sortie.
ainsi, c'est toi la sorcière. Ah, c'est toi qui as caché les enfants. Tu vas payer à moi toutes les formes maléfiques de l'univers. À moi, les monstres et les démons. Chassez-le, chassez cet adulte de mon antre. Attends, sorcière, pourquoi veux-tu me chasser? Que me reproches-tu? Et les enfants? Qu'as-tu fait de tous les enfants? Les enfants? Oui, les enfants de Zotra, pourquoi ont-ils disparu? Les adultes ne savent faire que le mal. Sorcière, crois-moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu vas payer pour tout le mal que les adultes ont fait. Attends, sorcière. Inutile de mentir davantage. Que la malédiction s'accomplisse. Attention, Nono! Courage! Ah. Dépêche-toi, Nono! Je me demande où est Ulysse. On va essayer par ici. On va voir où ça mène. Ulysse, n'approche pas! Nomaïros, non, non! Ah! C'est votre fête, pauvres humains! Attention, une sorcière! Ah! Oh! Télémaque! Des enfants? Ce sont des enfants? Non, jamais! Jamais! Tu as voulu tuer mon père! Pardonnez-moi, mes enfants. Oh, si seulement vous saviez comme j'ai pu souffrir depuis que les enfants ont disparu de cette planète. Le vent glacé et les épis m'ont tellement blessé mon cœur. J'ai tant souffert de la disparition de mes petits. Quand le satellite a quitté son orbite autour de Zotra, les enfants sont donc partis les premiers. Oui, et tu as figé les adultes qui les suivaient sur le spatiodrome. Mais ils m'avaient enlevé mes enfants, mes chers petits enfants.
Ils ne les ont pas enlevés, ils voulaient les protéger. Tu as cru qu'ils étaient méchants, mais ils voulaient mettre leurs enfants en sécurité. Ils les aimaient autant que toi, tu comprends? Oh oui! Oh, pardonnez-moi tout le mal que j'ai pu faire. Tu te rends compte de tous ces gens que tu as pétrifiés? Il faut que tu les délivres tout de suite. Oh, pardonnez-moi. Tu es la seule qui puisse les aider. Autrefois, tu étais bonne et généreuse, et je suis certain que si tu rends la liberté à ces gens, les enfants te pardonneront. Tu crois qu'on peut recommencer, que mes petits m'aimeront encore? Oh, quel bonheur ce serait! Oh, venez, embrassez-moi. Oh, oh, merci. Oh, un baiser, vous m'apportez le paradis. Oh, disparaît, maléfice. Libre, nous sommes libres. Sorcière, avant que les enfants ne quittent cette planète, tout le monde t'a connue bonne et généreuse. Aussi, ils te pardonnent. Oh, merci, c'est si bon. Nous restons ici, Ulysse. Nous ferons face aux dangers de l'Olympe, tous unis. Nous allons recréer notre monde, recréer des familles et avoir des enfants. Oh, merci. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rester parmi ceux de votre peuple? Nos parents sont sur la planète Zotra, hors de l'Olympe. Nous devons les rejoindre. Tu sais que peut-être en s'éloignant de cette planète blanche, ton corps... Oui, je le sais, mais je suis sûr que Thémis, de temps en temps, viendra me réchauffer le cœur de sa présence. Oh. Nous avons confiance en toi, Ulysse. Notre place est avec toi. Bien, alors partons, rejoignons l'Odysseus. Nous nous éloignons de l'attraction de la planète blanche. 60 secondes avant la séparation. Au revoir, mon frère. Tu vas me manquer, Noumaios. Tu vas me manquer aussi, petite sœur. Au revoir, Noumaios. À bientôt. Bonne nuit, Noumaios. À bientôt, petite sœur. Mon frère. 5, 4, 3, 2, 1. Nous avons quitté l'attraction de la planète blanche. Attraction nulle. Voilà pour cet épisode d'Ulysse 31 en direct sur la Timo TV. Les 5 titres les plus écoutés au moment des fêtes de fin d'année en France. C'est tout de suite sur la Timo TV. Et le 5e titre, donc c'est un classement de 5 titres que je vais vous dicter ici. Donc en position, en top 5, on retrouve Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, interprété par Dean Martin, bien évidemment. Un titre qui, je pense, aurait pu être beaucoup plus au-dessus, à mon humble avis. Le 4e titre, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, interprété par Michael Bublé. En 3e, on retrouve Snowman de Sia. Je n'aurais pas pensé à ce titre-là, mais bon, apparemment, d'après l'article que j'ai lu, qui date de 2021, ce titre figure dans 3e. Attention, là, on sort deux classiques, deux gros classiques. C'est la battle d'ailleurs des classiques pour au niveau des titres de Noël. Et je précise, dans ce classement, il n'y a aucun titre français. Le 2e titre est donc Last Christmas, interprété par Wham. Wham qui, je le rappelle quand même, a connu un très grand succès dans les années 80 et pourtant le groupe n'a pas existé très longtemps. Et pour moi, à mon avis, elle aurait pu être 2e et Wham en premier d'ailleurs. C'est Mariah Carey avec All I Want for Christmas Is You. Bien évidemment, c'est un classique avec le fameux It's a Time que nous entendons à chaque fois
à chaque Noël, en chaque 1er novembre, pardon. Tout de suite, on va retrouver un dernier rendez-vous. Juste après, vous pourrez savoir la recette que Alexandre m'a fait parvenir par mail. Ce rendez-vous que vous allez retrouver maintenant, c'est les visiteurs de Noël dans la rubrique La télé d'hier. Une émission qui date du 24 décembre 1980 et animée par Michel Fugain. Regardez. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le petit Paul a trouvé une auto dans la cheminée. Non, s'il vous plaît, au travail. N'oubliez pas que le Père Noël nous a commandé 518 180 224 boîtes de rire, de rêves et de folie pour ce soir. Alors dépêchez-vous, s'il vous plaît. 3, 4... Ah ben ça va très bien, nous on en a déjà 4. Ah, attention, un peu de silence, s'il vous plaît. Hop, ça y est, je l'ai eu. Celui qui recevra ce rire comme cadeau de Noël aura vraiment de la chance. Moi, j'ai l'impression que vous l'avez raté, professeur Bouchon. Mais qu'en savez-vous? Une idée comme ça. Je ne l'ai pas vu entrer dans la boîte. Mais comment faire pour le savoir? Oh, très simple. Regardez à l'intérieur. Vous verrez bien s'il s'y trouve. Ah ben oui. Vous croyez? Oui. Moi, je vous dis ça comme ça. Faites ce que vous voulez. Bon, voyons. Alors? Il est parti. Mais vous voyez, je l'avais bien eu. Oh, c'est trop bête, professeur. Mais vous en arriverez bien à en attraper un autre. Allons, professeur. N'écoutez pas Bora. C'est un conseil d'amis. Attention, Oui. c'est à moi. Je vais faire un super paquet cadeau de folie. alors là... Taisez-vous, c'est une opération délicate. Bloup, bloup. Bravo. Très bien. Silence, je vais la regarder. Mais vous êtes fou, mon vieux. Elle va se sauver, notre petite folie, n'est-ce pas? Je vais faire attention. J'ai tellement envie de la voir. Allez. Toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Ça alors, je l'avais raté. Moquez-vous, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, enfin. Bon, à mon tour, je vais faire un joli paquet cadeau de rêves. Et le mieux, c'est de rêver au-dessus de cette boîte. Oui, allez-y. Non mais enfin, soyez raisonnable. Anatole Marie, vous êtes incapable d'apporter du rêve. Mais je ne vous permets pas, pauvre rustre. Allons, monsieur Plantin du Pape, Oui. enfin. Le professeur Bouchon a raison. Le rêve, d'abord, c'est l'affaire de Fuganeur le Grand. Mais tiens, c'est vrai. On ne l'a pas vu encore aujourd'hui. Mais vous avez raison, mais c'est incroyable. Enfin, il est tout de même pas reparti le jour du réveillon. Le jour de l'arrivée des cadeaux. Non, regardez, il me semble que je viens de l'apercevoir dehors. Oh, il a l'air même un peu triste. Mais triste? Un jour pareil? Oh. C'est vous. Joli sapin de mes Noëls, mes nuits de neige à guetter le ciel. Vous êtes loin, vous me manquez.
manquer comme un pays, comme un amour. Je n'ai plus rien dans mes souliers. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Adieu sapin de mes 10 ans. Non, ne t'arrête pas, continue cette air-là. Vous êtes loin, vous me manquez. Chacun son temps, chacun son tour. On a éteint toute ma cheminée. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Joli sapin de nos 10 ans, guirlande d'or pour les yeux d'enfant. Vous êtes loin, vous nous manquez comme un pays, comme un amour. Tous nos jouets se sont cassés. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Non, ne pleure pas, Noël reviendra. Chacun son temps, chacun son tour. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Mais, monsieur Vulcanor le Grand, vous semblez tout triste. Mais non, je suis pas triste. J'ai entendu quelqu'un qui pensait cette chanson quelque part. Une personne âgée, une personne seule. Alors je lui ai prêté ma voix. Voilà, c'est tout. Mais on va pas rester sur une note comme ça, hein. On va l'amuser cette personne-là. Nidjo, qu'est-ce qu'on a amené dans notre fusée? On a amené un dessin animé, jeu de main, jeu de mots, Manrequin, Mentalo. Ouais. Ouais. Bravo. Mentalo. Mentalo. Je m'appelle Mentalo. Oh. Cibor, qu'est-ce que ça donne? Oh, très encourageant, monsieur Fuganor le Grand. J'irais même jusqu'à dire que ça marche très fort. Très bien. Mentalo nous a permis de distribuer plusieurs millions d'éclats de rire sur toute la France. Mais c'est formidable, ça. Nous avons rempli donc notre contrat. On peut commencer notre réveillon, n'est-ce pas? Bonne idée. Bon, pendant ce temps-là, je vais aller faire une petite sieste. Il n'en est pas question une seconde. Cette année, la succursale Rire, Rêve et Folie du Père Noël doit battre tous les records. C'est pas possible autrement. Oui, tout à fait d'accord. Monsieur Fuganor le Grand, oui, Bora. ça ne vous ennuierait pas de venir me répéter cela Mais pas un peu du plus tout, près ma de petite moi. Bora, chérie. Cette année, la succursale Rire, Rêve et Folie du Père Noël doit battre tous les records. Ça te va comme ça? Très bien. Les moustaches, quelles moustaches. Oui. Et alors Moi aussi j'ai des moustaches. Oh tiens, ça c'est vrai, mais ça ne m'avait jamais frappé. Non mais écoutez, vraiment... Ça fait toujours plaisir à entendre. Hein. Professeur Bouchon, ne soyez pas susceptible, enfin. Hop, attention, silence. Qu'est-ce qui se passe? Question Nidjo va parler. Qu'est-ce que c'est? Il veut nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais ça a l'air grave en tout cas. Nidjo. Oui, calme-toi. Calme-toi, reprends ça dans l'ordre, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux me dire, Nidjo? Tu es allé à la fusée? Oui, d'accord. À la fusée.
Tu as reçu un coup de téléphone. Oui, d'accord. Un coup de téléphone. De qui? Peut-être sur la tête. Du Père Noël, pardon. Du Père Noël, oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Non. On a pris 4 déguisements. On a pris 4 déguisements dans les valises du Père Noël. Ah, j'ai trouvé. Quoi? Ce sont des déguisements de pompiers. Non, mais, alors là... mais pas du tout, pauvre sot. C'est évident, ce sont des déguisements d'hommes grenouilles. Je suis désolé, Plantin du Paf, ce sont des déguisements de mousquetaires. Ouais. Et en plus, je crois que ce sont des déguisements de mousquetaires qui ont été empruntés par les poi-poi. Ah non, ça c'est impossible. Nous nous déguisons... Jamais. C'est simplement une erreur judiciaire. C'est ça. Nous ne voyons pas de quoi vous voulez parler. Nijo, tu as une preuve? Laquelle? Il vient de me dire... Oh, mais bien sûr, mais bon sang, c'était ça. Il vient de me dire que c'était pour une surboom à l'hôtel de Tréville, quartier général des mousquetaires du roi. Hein? Il vient de dire tout ça? Oui. Quoi? Non mais, il vient de dire tout ça? Il vient de dire tout ça, oui. Oh, c'est moustache. C'est moustache. Nijo, la preuve. Allons-y, la preuve. C'est moustache. C'est moustache. Il a dit tout ça en si peu de temps. Ah bon, c'est moustache, c'est moustache. Madame. Mais madame. Madame. Bon, madame. Vous n'avez pas fini de m'appeler madame? Mais comment vous n'êtes pas une dame? Ah, point du tout. Je suis Charles de Montesquieu, comte d'Artagnan. Et j'ai mis cette perruque pour échapper aux bandits. Ah, franchement, vous aviez meilleure allure avec la perruque. C'est vrai, hein? C'est évident, c'est pas? Non mais, vous m'insultez? Nous nous battrons, messieurs. Moi aussi? Ah, mais bien sûr, avec plaisir. Oh, toujours se battre, ça devient monotone. Comment, oui? Oui, et dépêchons-nous, sans ça, nous allons encore rater l'heure du dîner, n'est-ce pas? Alors allons-y, après vous, monsieur. Allez, on me j'ai toujours des coups, se battre, toujours se battre, bon sang. Bravo. Mais le Père Noël doit être furieux. Ben non, pas du tout. Le Père Noël, il en a plein de panoplies de mousquetaires. Non, c'est pas ça. Moi, ce qui m'amusait, c'était de voir danser Plantin du Pape et Cibor dansant le Le compteur des éclats de rire a encore progressé. Nous allons réussir à battre des records. Quand même, Tiburce, ça m'étonnerait que D'Artagnan, poursuivi par des bandits, se déguise en femme. Ça, vraiment impossible. Je sais, j'ai fait une erreur. La prochaine fois, je me déguiserai en lapin et je jouerai Bugs Bunny. Ouais. Oui, Bugs Bunny. Ah oui, ça va être... Recherché par la police montée, Bugs Bunny. Mort ou vice et plutôt mort.
nous avons pu offrir encore plusieurs millions d'éclats de rire. Ah, bon, alors peut-être que maintenant je peux aller faire ma petite sieste. Ouais, bah sûrement pas. Sûrement pas, car j'ai une surprise pour vous. Et une surprise de taille. Garcimore, comment ça va? Ça va. Je suis content d'avoir Garcimore, car Garcimore, Fuganor et consorts, tout ça c'est la même planète. Nous arrivons de la même planète avec Garcimore. Et qu'est-ce que c'est ces petites souris là? Oui, c'est tac, 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 une fille soit avec moi, mais il y en a d'autres surprises, parce que depuis quelques temps, j'ai fait un peu les gardiens du show. C'est vrai? Toujours avec plein d'animaux autour. Ah, c'est là, va tomber. Hein. Ah oui, non, il rentre dans le bain. Ça chatouille? Et quand ça arrive en haut, ça chatouille? Il est rentré. Et alors, des animaux et des cartes aussi? Oui, des cartes. J'ai préparé, par exemple, mon dernier tour, que c'est une prédiction. J'adore ça, moi, les tours de cartes. J'ai une carte ici dans la poche. Oui. Alors, il va dire une carte, c'est que tu veux, n'importe laquelle, il va être là. Je dis une carte d'un jeu normal? Un as de pique. Ah oui, il est là. Oui. C'est difficile, mais il va être là. Est-ce que c'est possible? Oui, je peux. Et l'as de pique? Oui, il est là. Ah, d'accord. Petite canaille. C'est une canaille, Garcimore. Encore quoi? Alors, j'ai essayé une tapette. Je vais essayer de faire un petit tour de cartes avec la tapette. D'accord. D'accord. Alors, on va choisir une carte et il va attraper la carte avec la tapette. D'accord. On va choisir une, n'importe laquelle. C'est un jeu de cartes normal. Je prends ce que je veux? Oui. Ah, comme ça? Non, mais pas celle-là. Pourquoi? C'est moi qui commande. Bon, n'importe laquelle. Une, c'est pareil. Voilà. Alors, on va la montrer bien à tous. On va la mettre bien au milieu. Hein? L'appel de la carte, non? Hein? Oui. Qu'est-ce que je fais là? C'est celle-là, la carte. Ah, je sais pas, je la regarde pas. Je la regarde? Oui, mais Ah ouais, 4 de carreau. Oui, d'accord. Alors, on va bien mélanger les cartes. Je vais essayer de l'attraper avec la tapette. Puis on va voir si ça marche, parce que ça marche pas tout. C'est dangereux? J'ai peur que ça marche pas. Ah oui. Ah. Bravo, Garcimore, vous pourriez un petit peu dans une carte derrière, non? Super, bon, très bien. Écoute, Garcimore, avant, tu vas aller récupérer toi ton gorille là pour chanter ta chanson. Pendant ce temps, nous allons carrément dans le monde de Walt Disney avec Jacques Trémolin et les poursuites chez Walt Disney. Ouais, super. Se te crece la casquette, je suis gardien des eaux. Les jours je m'occupe des bêtes et des animaux. Mais les soirs sous ma casquette, m'arrive de rêver que c'est moi de la cave au grenier, ça sent le fumier, ça sent le fumier. Ça sent le fumier, ça sent le fumier. Tout à l'heure j'ai fait, je sais pas les refrains. Il y a un toucan qui fait du boucan, tout le temps. Et il y a un chien qui fait jamais rien. Tiens, c'est le mien. Il y a un pigeon gros comme un mouton. Bon, passons. Il y a des souris qui ronflent la nuit. Mais dors dans mon lit. Dans mon lit, dors. Les jours, je m'occupe des bêtes et des animaux. Mais les soirs, sous ma casquette, m'arrive de rêver que c'est moi de la cave au grenier, ça sent le fumier, ça sent le fumier. Ça sent le fumier, ça sent le fumier. Bon, à tout à l'heure, hein. Il y a un lapin qui parle en latin. Bien, très bien. Il y a un lama qui chante sous les toits. Ah, quelle voix. Il y a même un pou qui se fait la roue. Fou, c'est fou. Il y a un serpent au trapèze volant qui vient par les dents bien. Les jours je m'occupe des bêtes et des animaux. Mais les soirs sous ma casquette, m'arrive de rêver que c'est moi de la cave au grenier, ça sent le fumier, ça sent le fumier. Il y a un puma dans mon pyjama, ah, petit pois. Il y a un dauphin qui a des copains, plein mon bain. Il y a un taureau dans mon petit bureau, oh, c'est trop. Il y a un cochon sur mon colossant qui joue du clairon. Du clairon, il joue. Les jours, je m'occupe des bêtes et des animaux.
ça sous ma casquette m'arrive de rêver que c'est moi de la cavogrerie, ça sent fumier, ça sent fumier. Ça sent fumier, ça sent fumier. Que c'est moi de la cavogrerie, ça sent fumier, ça sent le fumier. C'était Garcimore. Alors, vous avez vu ce petit animal là qui s'appelle un toucan? Bonjour le toucan. D'habitude il fait du bruit, on dirait un klaxon. Le toucan, du toucan, nous passons directement au pélican, et précisément un pélican voleur dans une nouvelle aventure de Chili Willy. Non, faut pas le camp, toucan. Il est parti, ça y est. Ah voilà, il est parti. Le toucan s'est barré. Et les minuscules sont moins ridicules quand ils sont un peu butés que les majuscules quand ils ont des bulles à la place des idées. Sous son air féroce, Goliath le colosse fut KO par un enfant. Avec de l'astuce, il suffit d'une puce pour rendre fou l'éléphant. Si tous les immenses ont une meilleure chance au début de la bagarre, quand l'intelligence fait la différence, on est tous grands quelque part. Si les géants ont des complexes dans la vie, moi je suis mentalement sain. La folie des grandeurs, ce n'est pas ma folie. Le ciel me pardonne quand je m'étalonne, je me trouve très bien comme ça. S'il me manque peut-être quelques centimètres, quelques millimètres, je suis content d'être moi. Je parie mon képi que les fourmis survivront plus longtemps que les lions. Les super carrures, héros sur mesure, n'ont quelquefois pour aimer qu'un cœur miniature, zéro de pointure, où personne ne peut entrer. Je suis un gavroche, du vent dans les poches, mais j'ai un cœur gros comme ça. S'il me manque peut-être quelques centimètres, quelques millimètres, je suis content d'être. Je suis content d'être comme moi. Jean-Pierre Raphaël. Et maintenant, sans plus attendre, un chien en or. 3e épisode de votre feuilleton quotidien, l'autobus à Impérial. Mais comment? Il y avait une récompense. Et maintenant, Tigrette, toi et Flocon, asseyez-vous à cette place. Oh non, ça c'est la place du capitaine. Pas aujourd'hui, Tigrette. Toi et Flocon, vous êtes les invités d'honneur. C'est sûrement Monsieur Brimble. Je crois que je vais lui demander de se joindre à nous. J'attends avec impatience de voir sa tête quand il verra tout ça. Ah oui. Asseyez-vous, les enfants. Oh, Albert, voulez-vous aller dans la cuisine chercher les gâteaux, s'il vous plaît? Entrez, Monsieur Brimble. Nous avons une très belle surprise pour vous. Eh bien... Bonjour, Monsieur Brimble. C'est beau, n'est-ce pas? Oui, oui.
Il faut remercier Tigrette. Tigrette? C'est surtout Flocon qu'il faut remercier. Ah, merci, Oh, Flocon. monsieur Brimble, voulez-vous prendre le thé avec nous? Avec plaisir. Je prendrai volontiers quelques petits gâteaux avec du thé. Dis, Flocon, tu vas remercier monsieur Brimble qui veut bien que madame Fishkers reste dans sa maison. Cette fois-ci, ça y est, on ne pourra pas faire mieux. Tous les records sont pulvérisés. Nous avons dépassé les 20 millions de rires, 000 mètres cubes de folie et les 872 000 instants de rêve. Regardez quelques-uns pour nous. Ah non, ça il n'en est pas question. Tout est réservé aux enfants de tous les âges. Vous avez raison. Bon, puisqu'on a réussi notre mission... Grâce à Fuganor le Grand. Ça va, je peux continuer? Oui. Bon, je pense qu'il serait temps de nous occuper de notre réveillon. Ah oui, elle a raison. Ah oui, je m'assirai à côté de Fuganor le Grand, moi. Ah oui, Écoutez-vous, c'est pas la peine, c'est pas parce que vous ne savez pas reconnaître une belle moustache qu'il faut casser les pieds de tout le monde. Jaloux. Non, allons, ça suffit. Pensons plutôt au menu de réveillon. Vous avez raison, Cibor, vous avez raison. Je propose que nous mangions tous du boudin blanc. C'est vrai, j'adore le boudin blanc. Pourtant de la dinde, votre dinde au marron. Ah, oui, Ou bien avec des marrons, avec des marrons. Moi, je donne cola. Une grosse bûche, vraiment, la bûche énorme de Noël. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous discutions de notre menu de réveillon. Oui. Vous serez à côté de moi? Vous pensez qu'à manger, quoi, non? Non, mais bien sûr, puisque c'est Noël. Mais quelle question, enfin? Vous servirez bien. Ça, Noël, ça n'est pas... Noël, c'est pas... Noël, si vous voulez, Noël, c'est aussi la fête de l'espoir, c'est la fête de l'amitié, c'est la fête de l'amour. On a l'impression à Noël que tout peut changer, vous comprenez ce que je veux dire? Non? Vous comprenez ça? Moi, je crois à ça. Vous y croyez aussi? Oui, tout à fait. Bon, on est d'accord. Mais on pensait quand même à notre réveillon. Ça, on va bien manger. Grosse bûche de Noël. Tout va changer ce soir. On prend un nouveau départ. La neige a blanchi le monde. Les enfants sont pleins d'espoir. Tout va changer demain. Tu n'as qu'à ouvrir les mains pour que de là-haut te tombe en rafale une pluie de cadeaux sous un torrent d'étoiles. Demain il fera beau. Tout va changer ce soir selon notre bon vouloir. Les rues seront des théâtres. On jouera sur les trottoirs. Tout va changer demain. Hier, il
costume. Ce soir, la vie est belle. Changé déjà pendant qu'on chantait tout ça. Demain est venu en douce et la course ne s'arrêtera pas plus que la vendouce, pas plus que toi et moi. Bravo, je suis ému, moi. Bravo, monsieur Fuganor, Ah oui, je suis ému. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Maintenant, nous préparons le réveillon, car n'oubliez pas, Noël, c'est l'espoir, certes, mais c'est aussi la joie. Bravo. Oui, bravo. D'accord. Alors, à demain, rendez-vous, n'oubliez pas, Noël, c'est aussi la fête. Rendez-vous à demain, à 3h moins 10 à peu près. Bonne fête à tous, joyeux Noël. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde mort et enterré a ressuscité. On peut respirer, c'est la fête, la fête. plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied. C'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait, et le monde en crevait. Elle est arrivée, c'est la fête, la Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines. C'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson, des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le petit Paul a trouvé l'auto dans la cheminée. Pour
Et oui, la vie sera belle, la vie est belle. Voilà pour ce dessin animé, cette émission que j'ai nommée Les Visiteurs de Noël, qui était diffusée un 24 décembre 1980 et présentée par Michel Fugain. Et d'ailleurs, vous avez pu reconnaître la voix exceptionnelle de Marie-Myriam qui interprétait bien évidemment le générique. La recette que Alexandre m'a envoyée par mail, c'est tout de suite. Alors cette recette, c'est une recette de chouquettes aux fraises, une préparation de 10 minutes qui est demandée pour 4 personnes. Alors, pour faire cette recette, il vous faudra bien évidemment 16 chouquettes achetées chez votre boulanger. Ensuite, il vous faudra une bombe de crème chantilly, de préférence fraîche, ça serait quand même mieux, sinon elle ne sera périmée. Vous aurez le droit aussi à 250 grammes de fraises, pardon, 250 fraises, ça fait beaucoup. 250 grammes de fraises, excusez-moi, j'ai un peu le trac. J'ai une de nos caméras, comme vous le voyez, si je mets F4, voilà, la caméra secondaire est passée, comment dire, elle est fermée, donc voilà. Donc c'est pour ça que nous terminons avec une caméra et que je bégaye un peu. Je reprends mes esprits. Donc vous l'avez vu, je disais donc qu'il fallait 250 grammes de fraises et en dernier, quelques feuilles de menthe. À l'aide d'un... Alors, je vais lire la recette d'ailleurs comme il se le doit. À l'aide d'une paire... Déjà, ça commence bien. À l'aide d'une paire de ciseaux, fendez avec précaution les chouquettes en deux, dans le sens de l'épaisseur, sans les percer. Alors, bien évidemment, vous prenez la chouquette, et au-dessus, voilà, sans les percer, on fait attention. Bien évidemment, on lave et on éponge les fraises, et ensuite, on peut les équeuter et les couper en morceaux avec une lame bien tranchante. Juste au moment de servir, alors garnissez, j'ai mal écrit, garnissez généreusement les bases de chouquettes de crème bien froide et piquez ça et là avec des morceaux de fraises. Replacez le chapeau sur chaque demi-chouquette et maintenant vous pouvez disposer quelques feuilles de menthe pour la décoration et vous servir. C'est une recette très simple, si vous n'avez pas encore fait votre dessert pour vos fêtes de fin d'année ou pour votre Noël aujourd'hui même, vous pouvez vu que nous sommes que le matin. Voilà, c'est la fin de ce Club Vacances Matin, on se retrouve cet après-midi pour un deuxième Club Vacances totalement exceptionnel avec des dessins animés de marque comme l'Inspecteur Gadget par exemple qui arrive enfin sur la Timo TV. Quant à nous, nous nous retrouvons du coup tout à l'heure, comme je le disais il y a un instant, dans les Top 05 Kids et surtout la semaine prochaine aussi. Ne manquez pas le deuxième rendez-vous de ces vacances de Noël, de ces fêtes de fin d'année. Ce sera un rendez-vous immanquable avec le vacances spécial fête de fin d'année avec, bien évidemment, pour le nouvel an, des extraits de cette année de différentes interviews que nous avons fait. Cet après-midi, nous recevons également Ted Sanders, le chanteur des Vagabonds. Très belle pause du midi à vous. À tout à l'heure.